Excusez-moi pour ma voix enrayée. Je crois que c'est dû à la dose de gaz que nous avons avalée hier. Nous devons donc cette charmante voix à M. Soumaïlou Boubaye Maïga. Nous le remercions parce que Soumaïlou Boubaye Maïga, pour ma part, c'est un homme qui n'est brave que lorsqu'il a des gens désarmés en face de lui. J'étais à Gao avec Moussa Mara pour aller à Kidal. Il était malade. Et c'est quand il est venu se remplir les poches d'argent qu'il est allé acheter un voyage à Kidal. Vous voyez quel est le genre d'homme qu'il est, M. Soumaïlou Boubaye Maïga. À part ça, je ne voudrais pas parler trop de lui, parce que c'est un larbin au service de M. Ibrahim Boubacar. Il n'a jamais été que cela et il ne sera que cela. Un homme de l'ombre, toujours dans des affaires sombres, qu'il s'agisse de l'État ou des finances de l'État. Donc, ici, nous sommes un cran au-dessus de Boubaye. Nous allons nous adresser à Ibeka lui-même, que Boubaye ne croit pas qu'il est important pour qu'on parle de lui au-delà de ça. Il est venu et il pense par des attitudes comme ça montrer qu'il est un homme d'État. Mais oui, c'est un voleur d'État. Je crois que la conférence d'hier avait deux objectifs. Il ne faut jamais perdre cela de vue. La manif d'hier, la sortie d'hier, la marche d'hier, c'était l'accès aux médias d'État. Nous revenons en fait sur un lieu connu au Mali. L'ORTM, qui se dit qu'il est un service public, a toujours été en réalité un service privé des hommes au pouvoir. Ça a toujours été le cas. Et parfois, même quand tu es au pouvoir, tu es discriminé par l'ORTM. Je commence par ma propre personne, j'étais dans le gouvernement. Et on pouvait faire 2 mois sans me voir, même dans la salle du Conseil des ministres, parce que consigne était donnée de ne pas me montrer. Mais ça m'était égal, parce que j'ai trouvé que ce n'était pas une presse, c'était juste des rédacteurs qui étaient là, à qui on disait de montrer ou de ne pas montrer quelque chose. Mais ça ne suffira pas. Il faut que cette presse s'affranchisse. Il faut que cette presse soit digne d'une vraie presse. Le journaliste est indépendant. Le fait de priver une partie de ce pays de son droit de s'exprimer sur les médias est réellement la documentation de la carence de l'ORTM. Donc nous demandons et nous l'exigeons parce que tout simplement, nous sommes des contribuables à l'image de n'importe quel membre du gouvernement. Et l'ORTM va toucher son salaire sur le trésor public et non dans la poche de ceux qui sont au pouvoir. Donc que l'ORTM respecte un peu ce peuple, puisque ce peuple lui donne un salaire et que l'ORTM fasse son travail pour ce peuple. Ce serait vraiment quelque chose qui ne serait pas trop leur demander. Ça, nous le savons, c'est un lieu commun. Sur la transparence des élections, c'est que nous devrions avoir à l'esprit. On le dit très souvent qu'il faut la transparence. Nous l'entendons et on se pose la question pourquoi l'élection n'a pas lieu encore. On est en train d'avoir peur qu'elle ne soit transparente. Mais il est arrivé une chose qui est passée inaperçue. C'est que dans la nouvelle loi, ils disent tout simplement que le ministre de l'administration territoriale peut, pour une raison de force majeure, déclarer qu'il n'y aurait pas d'élection dans certains bureaux. Cela veut dire quoi? Il suffit que le ministre de l'administration territoriale, en regardant la carte,
voit que IBK peut perdre dans cette région, il va ramener les services protégeant les urnes là où IBK va gagner, il va dégarnir là où IBK ne peut pas gagner et il va déclarer que ces zones-là ne peuvent pas tenir des élections là-bas parce que IBK va perdre là-bas. C'est là l'explication de la fraude écrite dans la loi. Elle est écrite dans la loi. Cette loi-là, elle est là à tout moment. Lorsque vous pouvez gagner dans une zone et que IBK ne peut y gagner, le ministre va dire le scrutin n'aurait pas lieu dans cette zone pour une raison de force majeure. Mais en ce moment-là, si on laisse passer cela, c'est très grave. Nos députés ont laissé passer une telle loi, c'est la honte pour la démocratie. Et c'est en ce moment que je dis que la majorité présidentielle est devenue les croque-morts de la démocratie. Ils sont enterrés d'enterrer la démocratie et hier, ils ont commencé en voulant enterrer les démocrates, en leur tirant dessus. C'est des croque-morts. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, sous des dehors vraiment de républicains, est en train de s'accommoder de toutes les règles qui violent allègrement la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur des urnes. Il sait que les soutiens qui lui ont permis d'avoir tout simplement ces 77% se sont dérobés. Moi, je faisais partie de ça. Au mieux de la forme électorale de M. Ibrahim Boubacar Keïta, c'était en 2007. Au deuxième tour, il était face à ATT, il n'a eu que 20%. Son parti n'a jamais dépassé 15% de l'électorat. Par quel miracle il peut gagner 51%? Il ne peut pas, il n'a pas ses soutiens, il le sait. Il a peur. C'est un homme peureux. La peur est dans son camp. La peur est dans son camp parce que M. Ibrahim Boubacar Keïta a commis beaucoup de choses et ça, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Vous voyez, la loi sur l'enrichissement illicite, la communauté internationale va m'entendre. Cette loi a été votée par les députés, par sa propre majorité. Lorsqu'il s'est agi de l'appliquer, M. Ibrahim Boubacar Keïta, par peur, a dit qu'il suspendait l'application d'une loi. Est-ce qu'il a ce pouvoir? Il a prêté le serment de faire appliquer les lois et non de les suspendre. Et de par là, il a violé son serment. Il est passible de poursuite pour haute trahison. Je le dis techniquement, il faut qu'il l'entende. Ceux qui sont autour de lui, qui l'amènent à des décisions comme ça, il faut qu'il y fasse attention. Il faut qu'il y fasse attention. Et c'est les mêmes personnes qui sont en train de lui dire on va voler légalement dans la loi, l'élection ne sera pas transparente. Elle ne sera pas transparente parce que monsieur le ministre de l'administration territoriale, lorsqu'il y a l'opposition qui peut gagner quelque part, n'envoyez personne pour sécuriser ces bureaux. Et ces bureaux-là, on va dire qu'ils ne peuvent s'ouvrir pour cause de force majeure. C'est ça l'absence de transparence. On ne descend pas dans la rue gratuitement. C'est motivé par une loi de l'État qui crée une situation, on ne peut plus, frauduleuse de l'élection. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, écoutez bien cela, la fraude ne passera pas. Je vous remercie.